Je laisserai le vent, je laisserai le vent, je laisserai le vent baigner ma se heurte longuement. Le soleil. Il faut aussi que tu évites de faire des gestes lyriques. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Hurrah! Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Alors, la question d'abord serait celle de la... Il faudrait distinguer la technique et la poésis, comme les anciens Grecs, la techné et la poésis. Première chose, la plus intéressante, c'est de considérer que tous les alexandrins relèvent de la loi de Malherbe. C'est très important. Il s'agit d'une partition. La loi de Malherbe, c'est de pratiquer systématiquement les césures et les rythmes d'un alexandrin. Il y a deux façons de dire les poèmes. La première, c'est ce que vient de faire mon ami Charles, c'est-à-dire de façon artistique. Il y a une deuxième, une seconde, et à vrai dire une toute première, qui est de distinguer le rythme et les significations. Maintenant, M. Gonzalez va nous faire le sensation en 3x4. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Il faut le dire sans intention. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur Jean sentirait. Continue. Rêveur Jean sentirait. Non, c'est Révergent. Rêveur Jean sentirait. Alors, ça c'est très intéressant. Ce poème est au futur. Et il y a une sonorité particulière du futur. J'en sentirai, j'irai. Par ailleurs, je laisserai. Toutes les temporalités auront été utilisées par Arthur Rimbaud avec la question du voyage. J'irai, j'allais, je m'en allais les mains dans mes poches crevées, c'est un imparfait. J'irai par les sentiers, c'est au début de sensation. Donc deux choses. La déclinaison des temporalités de la marche, mais aussi l'idée d'un poème fondé sur le futur, avec cette précision, chers collègues, à laquelle il faut vraiment insister pour respecter, comprendre, connaître et transmettre notre langue française. J'irai, et pas j'irai. J'irai, c'est inconditionnel. Enfin, on recommence pour la partition. On fait par exemple le premier quatrain en 3x4. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Oui, si tu veux, on a compris l'importance de détacher les 3 syllabes. Hein. Alors voilà pourquoi maintenant ce qui se passe avec la question qui s'appelle stichométrique, pour dire les mots, c'est la question du vers. C'est que, premièrement, il y a un dégagement sonore, une matière sonore particulière dont les poètes font la découverte et qui les enchante. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur Jean. Ah mais rêveur Jean, comprends-tu? La matière sonore de rêveur Jean lui convient. Il est content d'avoir une phonation nouvelle. Rêveur Jean sentirait. La question secondaire est la suivante. C'est que
il y a une fonction du rythme sur la sémantique qui est d'étendre la durée du vers. Le vers, quand il est lu comme il doit l'être, c'est-à-dire comme une partition, impose une durée supplémentaire. Le vers est beaucoup plus long. Deuxièmement, la voix s'élève. La voix s'élève légèrement. C'est la raison pour laquelle la poésie rejoint la musique. Ce n'est pas seulement la musicalité des sons. Pour finir, il faut faire une remarque qui tient à la sonorité également. Il est très curieux d'observer que le texte annonce qu'il ne parlera pas, je ne parlerai pas, alors qu'il est en train de parler. Et il faut faire entendre ceci. Notez bien que ces deux courts quatrains commencent par parler. Parler comme le verbe parler. Par les soirs bleus d'été, on entend parler. Oui. Mais aussi picoter, parler blé. On entend le verbe parler. Picoter, parler blé. Oui. Oui. Je ne parlerai pas. Revient encore la parlerie. Et enfin, à la chute, c'est par la nature. Oui. Il y a, pourrait-on dire, une perlaboration, c'est-à-dire, fondamentalement, le fait que Rimbaud murmure son poème dans la dimension du chant intérieur. Du chant intérieur. Si on a compris cette donnée-là, on est très heureux et on comprend sensation.